Bonjour à tous mes amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo, les taroscopes, donc pour les énergies sentimentales pour chaque signe du zodiaque, donc pour le mois de février. Donc en janvier j'avais fait une vidéo par signe pour faire la tendance pour l'année. Et là on reprend donc ce mois-ci donc la vidéo classique, donc une seule vidéo, donc j'enchaîne tous les signes. Donc on va aller voir donc les énergies sentimentales pour chacun de vos signes donc pour le mois de février. Donc vous aurez dans le timing, et ici je vous le mets aussi en descriptif, l'ensemble des signes qui vous intéressent. Donc vous pouvez aller voir directement soit votre signe solaire, aller voir aussi votre signe lunaire, votre ascendant, le signe de la personne aussi qui vous intéresse pour entrecroiser des messages, donc c'est toujours pareil. Voilà, mais par contre on fait ça donc sur une seule vidéo. Bon, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, vous le savez. On va les enchaîner donc de bélier à poisson et on va voir comment ça se présente. Donc je prends une carte du tarot de Marseille pour voir l'énergie générale. C'est pas du tout comme la vidéo du mois précédent. Donc pour les taroscopes de chaque mois, c'est une carte des arcanes majeures des tarots de Marseille pour voir un peu la tendance générale au niveau sentimental et relationnel pour chaque signe. Et je complète avec d'autres cartes des arcanes mineures du tarot pour un peu plus affiner le message. Voilà. Donc vous avez le timing, vous avez tout, et on va commencer pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc on commence tout de suite avec le premier signe, donc nos amis béliers. Et on va aller voir donc pour vous, amis béliers, donc la tendance donc pour ce mois de février. Et on est parti. Alors, vous avez pour vous, amis bélier, l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux, c'est... ça peut être la lame de l'amour, pas vraiment pour le tarot de Marseille, mais malgré tout, ça reste quand même la carte de l'amour. Quand on fait un tirage sentimental, quand elle sort, c'est quand même plutôt pas mal. Ça peut parler effectivement, comme on voit, il y a plusieurs personnages. Donc ça peut parler de contacts, de nombreux contacts, d'une vie relationnelle assez forte, assez intense, en tout cas d'échanges un peu faciles. Ça peut parler aussi évidemment d'hésitation et de choix, c'est surtout ça le message principal de cette carte. Mais en tout cas pour moi ce mois-ci, cette carte elle m'a indiqué oui, qu'il y aura des contacts, il y aura peut-être des discussions, il peut y avoir des rencontres et peut-être qu'il y aura un choix à faire, qu'il y aura une hésitation, quelque chose qui va nécessiter de prendre du recul, de réfléchir entre le cœur et la raison. On voit cet homme qui est entouré d'une femme un peu plus âgée, l'autre un peu plus jeune, qui va hésiter, le cœur et la raison, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Donc cette carte, elle parle vraiment de ça, mais elle parle quand même de relationnel, de contact. On voit qu'il y a Cupidon. Donc pour un tirage sentimental, ça reste quand même une carte plutôt pas mal. C'est le chiffre 6, donc ça va parler d'harmonie. Donc ça reste quand même une carte plutôt bien. Donc c'est une carte qui peut parler d'une relation quand même sereine, profonde, une relation... voilà, qui va peut-être se développer, mais il y a quand même des hésitations et des choix à faire. Donc si vous êtes célibataire, oui, ça peut être une carte qui va indiquer une rencontre, en tout cas des contacts, des discussions. Voilà. Après, il y aura peut-être une hésitation à savoir est-ce que c'est la bonne personne ou pas, ça c'est possible, cette carte elle ne dit pas plus, mais en tout cas, probablement qu'il y aura des contacts. Si vous êtes en couple, je vous dis, c'est le chiffre 6, donc ça peut parler quand même d'harmonie, de joie de vivre, d'amour, tout simplement. Mais c'est quand même une carte qui indique que, voilà, on a peut-être des choix à faire, il y a peut-être une certaine hésitation quant à l'avenir dans votre couple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nécessite, en tout cas, qui fait que vous avez des hésitations ou que votre partenaire a des hésitations, en tout cas qu'il va y avoir un choix, il y a peut-être un doute, une petite perte de confiance, ou que peut-être vous avez le sentiment d'avoir pris des mauvaises décisions et qu'il va falloir rattraper un peu les choses. Donc voilà ce que nous dit cette carte de façon générale. Alors on va affiner avec les autres cartes, les cartes des arcanes mineures du tarot.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, vous voyez, le 2 de denier, c'est ça, c'est une notion un peu d'équilibre, de recherche un petit peu d'équilibre, d'hésitation là, entre deux, on cherche quelque chose, hein. Il y a un équilibre à trouver, hein. Donc on a le 2 de bâton avec le 9 de denier, chevalier d'épée et 5 d'épée. Il y a un équilibre, il y a des hésitations, hein. C'est un mois où effectivement il va y avoir des doutes, des hésitations, des choix à faire, donc qui vont nécessiter une certaine réflexion. Alors le 9 de denier, c'est qu'on atteint ses objectifs. Donc vous avez des objectifs en tête, vous savez malgré tout ce que vous voulez, mais il y a sûrement, vous voyez, avec ce 2 de bâton, il y a un chemin là. Il y a deux chemins qui se présentent à vous et il va falloir trouver lequel est bon. Donc ça peut être, si vous êtes célibataire, effectivement, une rencontre et puis du coup, vous savez ce que vous voulez, vous rencontrez quelqu'un, mais voilà, il y a des hésitations quant à savoir est-ce que c'est la bonne personne, quel chemin je dois prendre avec cette personne, est-ce que cette personne, elle a les mêmes attentes que moi. Ça peut être des choses comme ça. Le chevalier d'épée, c'est qu'on est très déterminé et le 5 d'épée, ça va parler malgré tout de disputes, de séparation, de souffrance. Donc, c'est un mois, effectivement, pour moi, où vous aurez des contacts, il y a des rencontres, il y a des choses qui vont se passer, mais par contre, vous allez hésiter. Il y aura des hésitations, il y a des décisions qui vont devoir être prises, vous le savez, et ça sera peut-être ce mois-là que vous allez devoir réfléchir. Il y aura peut-être voilà, des doutes, des choses un petit peu comme ça qui vont se présenter. Et donc, il va falloir réfléchir, hein. Bon, après le 9 de denier, ça indique quand même que vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais peut-être que la personne de votre cœur, vous n'êtes pas sûr qu'elle ait les mêmes objectifs que vous, parce que c'est une personne que vous venez de rencontrer si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, si vous avez des problèmes de couple, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il y a des doutes dans votre relation et que vous ne savez pas si vous allez sur le même chemin que la personne de votre cœur. Donc ça va être un mois pour moi de contact, de discussion, de rencontres, de choses comme ça, mais qui vont nécessiter réflexion, hésitation, qui vont peut-être même amener des doutes. Donc, c'est un mois un peu crucial puisque le 6, c'est l'harmonie. Donc, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre justement pour retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité dans notre vie de couple et dans notre vie sentimentale et relationnelle de façon générale. Donc, c'est vraiment ça pour moi, pour vous, amis Bélier, les énergies de ce mois-ci. Donc, des contacts, des rencontres, mais en même temps, voilà, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre qui vont amener une certaine hésitation, des doutes, une certaine réflexion. Donc, on voit que c'est pas simple parce que le chevalier d'épée, il fonce, il est un peu tranchant et en même temps, le 5 d'épée, c'est des disputes, c'est des séparations. Donc, ça va pas être simple, hein, honnêtement, ça va pas être très simple. Mais voilà, ça va être les énergies de ce mois-ci. Donc, à mon avis, il va se passer des choses pour vous, amis Bélier, mais il va falloir vraiment gérer. Et encore une fois, je vous dis, il y aura des hésitations, peut-être des doutes. En tout cas, il y aura des décisions à prendre, hein. Il y aura des décisions à prendre au niveau relationnel et sentimental pour vous. Voilà, donc c'est pas un mauvais mois, c'est pas du tout un mauvais mois, puisqu'il y a des rencontres, hein, il y a des contacts, mais ça va nécessiter encore une fois des prises de décision, forcément, pour la suite et pour l'avenir. C'est un mois où vous allez devoir prendre des décisions qui vont vous engager pour les mois futurs. Voilà pour vous, donc, amis Bélier. On va continuer avec le signe suivant, nos amis Taureaux. Et on va aller voir pour vous donc l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner pour ce mois de février. On a l'étoile. Bon, l'étoile, c'est vraiment une très très jolie carte, hein. Donc, c'est une carte qui va parler évidemment de sérénité, de bien-être, qui va parler d'espoir, qui va parler que tous les espoirs sont permis. Ça peut parler de sentiments très romantiques aussi, hein, au niveau sentimental. Et ça peut parler aussi d'une personne qui vous fait rêver, d'une personne qui vous met plein d'étoiles dans la tête, qui vous en met plein la vue, hein, et auquel vous pensez beaucoup. Donc, c'est un mois qui va être relativement, on va dire, agréable, hein, puisque c'est quand même vraiment très 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 joli. C'est une carte qui arrive après, effectivement,
après des cartes un peu comme le diable, la maison de Dieu, etc. Des cartes un peu difficiles. Donc c'est souvent une carte qui indique un peu un retour au calme, un retour à la sérénité. Donc après des épreuves difficiles, ben voilà, il y a un havre de paix là qui arrive. On retrouve une certaine douceur de vivre, on retrouve un petit peu l'espoir, hein, l'espoir du lendemain. Donc déjà, il y a de belles énergies, des énergies pour moi qui sont quand même très douces, voilà, très romantiques. Ça parle de rêve aussi. Donc c'est pour moi une jolie carte malgré tout. Donc au niveau sentimental, c'est une carte qui est très positive évidemment, hein, qui va parler de croire en ses rêves, de douceur, etc. Donc si vous êtes célibataire, que vous cherchez l'amour, ben déjà c'est le signe que vous êtes bien, que vous êtes tranquille, hein. Voilà, on est déjà bien comme on n'est pas pressé, on ne va pas se jeter sur le premier qui passe. Voilà, on fait confiance en la vie, quoi. Tous les espoirs sont permis et on est bien. Ça peut être aussi une carte qui indique justement que ben, vous rencontrez quelqu'un et que vous en avez un peu plein la tête, hein, avec plein d'étoiles dans les yeux et je vous dis, tous les espoirs sont permis. Donc ça ne dit pas plus cette carte pour ça, mais en tout cas, ça peut indiquer que du bien-être avec l'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les couples, ben, c'est la même chose, hein, ça parle d'harmonie, de douceur, de bien-être. Donc c'est un retour au calme, à la sérénité. Si vous aviez des problèmes dans votre couple, cette carte elle indique ben, que c'est la fin des problèmes, qu'on va retourner au calme, qu'on va s'apaiser, qu'on est prêt après la tempête, voilà, après la maison de Dieu, ben, voilà, on est dans une période de guérison. Donc c'est vraiment une carte pour moi qui est très douce et qui est extrêmement positive, donc de belles énergies, hein, pour vous les taureaux pour ce mois-ci. Allez, on va affiner avec d'autres cartes du tarot. Alors on a le 8 de bâton, donc il y a des choses qui se passent, hein, il y a du mouvement, il y a un réalignement aussi. 8 d'épée, 3 d'épée, 9 d'épée. Bon, il y a des cartes un peu compliquées, hein. Beaucoup d'épée, donc on est beaucoup dans le mental, hein. On est beaucoup dans le mental. Pour moi, c'est une carte qui va parler vraiment de guérison. Vraiment, voilà, c'est ça, c'est le mois de la guérison. On a ce 3 d'épée qui parle de souffrance et de difficulté. Le 9 d'épée aussi, qui est une carte un peu de stress, d'angoisse, où on dort pas très bien. Le 8 d'épée, c'est le sentiment qu'on est un peu pris au piège, un peu pris dans une impasse, on voit pas comment on va s'en sortir. Donc on a des cartes quand même qui sont très très difficiles. Alors le valet de bâton, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose de nouveau justement qui se passe. C'est peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, un message. Le valet, c'est un messager, donc ça peut être que vous receviez un message qui vous fait plaisir. Donc ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler qu'avec votre autre, il y a pu y avoir des disputes ici. Et du coup, ben on renoue déjà un contact et les choses se remettent en mouvement. Le 8 de bâton, c'est vraiment la carte du mouvement. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien, il y a quelque chose qui guérit, il y a quelque chose qui ramène de la sérénité dans votre vie sentimentale et relationnelle. Après des choses un peu compliquées, hein, je vous l'ai dit, je ne vous le refais pas, mais voilà, toutes ces cartes d'épée, là, le 9, le 8 et le 3 d'épée, c'est des cartes un peu compliquées honnêtement. Bon, surtout celle-là évidemment, qui va parler de blessures, hein, de blessures de cœur, hein. Donc, et l'étoile, elle nous indique qu'il y a une guérison. Il y a vraiment quelque chose qui va mieux. Il y a quelque chose qui se passe avec ce 8 de bâton. Il y a des choses qui se remettent en mouvement. Visiblement, on était un peu bloqué avec ce 8 d'épée. On était dans une situation qui était bloquée, qui bougeait pas et qui faisait mal, hein. Donc, on va sortir de là. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là, les énergies vont vous pousser à sortir de là. Il y a bien quelque chose de nouveau qui se passe, qui se présente et qui fait que du coup, on sort de cette situation compliquée. Donc, il y a une guérison. Il y a clairement un retour à la sérénité, un retour au bien-être. Donc soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous avez un message d'une personne qui vous manque, avec qui ça a été compliqué. Alors c'est pas encore le grand dénouement, l'étoile, hein, mais en tout cas on retrouve de la sérénité et on retrouve de l'espoir. Et du coup, ben, on va mieux. On va vraiment mieux, on se réaligne avec ces bâtons là qu'on voit les 8 tout alignés, là on se réaligne et on va beaucoup mieux. Donc pour moi, c'était un joli mois pour vous, amis taureaux, surtout si vous étiez un petit peu en souffrance et en difficulté dans votre vie sentimentale et relationnelle. Il y a du mieux, il y a une belle guérison et il y a en tout cas un vrai retour à la sérénité, un retour au calme et puis un retour de l'espoir, quoi. Donc ça, c'est bien. Voilà.
Donc voilà pour vous amis taureaux, donc c'est plutôt un joli mois pour moi, hein. Vraiment un mois qui va être très agréable tout en sérénité et en bien-être. Donc c'est super. Voilà pour vous les amis. Allez, on passe au signe suivant, nos amis Gémeaux. Et on va aller voir pour vous donc du coup, quelles vont être les énergies, quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois de février au niveau sentimental et relationnel. On a l'empereur. Bon, alors l'empereur, c'est une bonne carte, hein. C'est une carte de vraie stabilité, c'est une carte d'assurance, c'est une carte de stabilité, c'est une carte où on assume ses responsabilités. Alors, ce n'est pas une carte évidemment de passion, hein. Ce n'est pas la passion dévorante, ce n'est pas quelque chose qui nous emporte, hein. Donc, on ne cherche pas ça, hein. On cherche vraiment la stabilité. C'est une personne qui est donc stable, exigeante. C'est une personne aussi qui indique qu'on ne va pas multiplier les conquêtes. Donc, c'est vraiment la stabilité, c'est la construction. C'est vraiment l'idée aussi qu'il se passe des choses dans la matière concrète. C'est une concrétisation de projets aussi, l'empereur. Donc c'est qu'on commence à voir dans la réalité, dans la 3D, dans la matière des choses qu'on a mis en place, qu'on voulait, qu'on espérait. Donc c'est un premier pas vers quelque chose de concret, de tangible, hein, qu'on peut toucher. Donc c'est vraiment ça. C'est aussi une carte qui symbolise l'homme avec un grand H, hein. Donc c'est vraiment un principe masculin très fort. Donc ça peut indiquer aussi le caractère d'une personne qui est avec vous ou que vous allez rencontrer. Donc voilà, un homme ou en tout cas ou une femme avec un caractère très fort. Bon, donc en amour, c'est quand même assez positif, hein. C'est vraiment le symbole de la stabilité, de quelque chose de solide, de quelque chose de concret, hein, qui se met en route. Donc c'est positif. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être l'idée d'une rencontre durable avec une personne justement qui ne cherche pas la passion, hein, une personne qui veut construire, qui vous propose quelque chose de très concret, de très sérieux. Ce n'est pas du tout quelque chose d'éphémère, hein, et ça peut être aussi le caractère de cette personne. Si vous êtes en couple, c'est le chiffre 4, hein, l'empereur aussi, donc ça va parler de stabilité, d'ancrage. Donc ça peut parler de projets qui aboutissent enfin, de quelque chose, je vous dis, qui se matérialise vraiment. Et voilà, et on avait des projets avec son partenaire, et là d'un coup, ça y est, ça se met en route. Voilà. Ça peut être quand même aussi, je vous dis, le caractère d'une personne. Donc peut-être aussi, ça peut indiquer une personne un peu rigide et un peu autoritaire. Donc voilà, il y a un peu ça aussi, mais c'est surtout quand même l'idée que voilà, on se stabilise. S'il y a pu y avoir des problèmes et qu'il y a pu y avoir un peu d'insécurité matérielle et sentimentale, voilà, ça se stabilise. On retourne à une vraie stabilité, voilà, et à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus durable. Donc pour moi, ça reste quand même une carte qui est très positive au niveau sentimental aussi, hein. Alors après, je vous dis, ça ne parle pas forcément de passion là, hein. C'est pas votre cœur qui va vibrer, mais ça va parler de construction très concrète en fait, hein, vraiment, hein, et de stabilité. Allez, on affine avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, le roi d'épée, chevalier de coupe, 6 de denier et 10 de coupe. Donc, il y a de belles cartes, hein. Il y a vraiment de très belles cartes. Pour moi, c'est clairement la concrétisation de quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui se matérialise vraiment. C'est quelque chose qu'on souhaitait. Le 10 de denier, c'est des objectifs qu'on a. Le 9 de denier, pardon, c'est des objectifs qu'on a atteints. On atteint quelque chose qu'on voulait. Donc, c'est sûrement quelque chose que vous avez mis en route, que vous aviez voulu, que vous aviez… Après, c'est des deniers en plus, c'est vraiment du matériel, du concret, hein. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment. Ça peut être avec ce 10 de coupe, vous voyez, on aménage avec une personne, votre autre déménage, on voyage. En tout cas, c'est quelque chose qui nous fait vibrer au niveau sentimental. Et le 10 de coupe, c'est vraiment, donc
c'est les sentiments, les relations, mais c'est le 10. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est la concrétisation de quelque chose. On termine quelque chose, on aboutit. Et donc pour moi, c'est ça. Il y a vraiment l'idée que vous mettez en route quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous vouliez vraiment, mais quelque chose de très concret. C'est pas quelque chose de, voilà, c'est pas une passion, c'est pas quelque chose qui vous est passé par la tête l'un et l'autre. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait vraiment construire. Que encore une fois, le 6 de denier, c'est une carte qui va parler de partage, mais c'est des deniers, de quelque chose de vraiment très concret. On va partager quelque chose avec une personne, mais dans la 3D, dans la matière, vous rencontrez quelqu'un, ou alors avec votre autre, vous surmontez des obstacles et vous repartez, ou vous vous installez, vous déménagez, vous décidez d'habiter ensemble. En tout cas, il y a quelque chose que vous mettez en route de façon très concrète. C'est quelque chose que vous souhaitiez. On est très au clair avec ça, avec le roi de denier, c'est une personne qui sait vraiment ce qu'elle veut, et le chevalier de coupe, c'est celui qui fonce au niveau sentimental, c'est celui, voilà, on fonce vers quelque chose qu'on souhaite vraiment. Donc c'est vraiment un super tirage, c'est un très très beau tirage pour vous amis Gémeaux, c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui se matérialise. Il y a quelque chose pour vous ce mois-ci qui va se matérialiser. C'est quelque chose que vous souhaitiez. C'est quelque chose que vous avez construit petit à petit, que vous aviez rêvé peut-être avec votre partenaire. Eh bien, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne très sérieuse qui vous propose, qui vient avec sa couple, avec ce chevalier, et le 10 de coupe qui vous propose un engagement sérieux d'habiter ensemble, de construire quelque chose, de partager quelque chose avec vous. Donc il y a vraiment ça. C'est vraiment ça pour moi, cette carte de l'empereur. C'est vraiment une carte de grande stabilité et je vous dis, et d'engagement. Vraiment d'engagement vers quelque chose de très stable, de très sérieux. Donc là, vraiment, c'est ça. Pour vous, il y a une concrétisation de quelque chose de très sérieux et que vous souhaitiez. Avec ce 9 de denier, c'est ce que vous vouliez vraiment. Donc c'est un très bon mois pour vous, les Gémeaux. C'est ok, il n'y a pas de passion, il n'y a pas tout ça, mais par contre, c'est vraiment, on avance. On a l'impression que sur le plan sentimental, on construit quelque chose et il y a quelque chose qui avance, qui se matérialise. Et ça, c'est bien. Donc pour moi, amis Gémeaux, c'est un très bon mois pour vous. Voilà, bon, pour l'instant, on n'a que des beaux tirages. Alors j'espère que ça va durer. On enchaîne avec le signe suivant, les cancers. Et on va aller voir pour vous, amis Cancer, les énergies sentimentales qui vont vous accompagner donc, pour ce mois de février. Le chariot. Eh bien, on a encore des belles cartes. Pour l'instant, c'est super. Alors le chariot, c'est une carte qui va parler de mouvement. Déjà le chariot, c'est la détermination, c'est le succès, c'est le mouvement. Donc c'est une carte qui peut parler aussi d'une certaine passion, de quelque chose qui bouge. Donc c'est très très positif. Alors ça peut parler d'une passion mais qu'on veut aussi maîtriser. Le chariot, il essaye de maîtriser les choses, il ne veut pas de sortie de route. En tout cas, c'est une carte qui va parler de grande énergie, qu'on est prêt à partir à la conquête de quelque chose, d'une personne qui nous plaît, qu'on se lance à corps perdu peut-être dans une relation. En tout cas, on fonce. On fonce vers quelque chose qu'on sent bien là, qu'on a vraiment envie de conquérir. Donc c'est vraiment une carte de détermination, de progression, mais aussi quand même un peu de maîtrise. On sait qu'il y a des obstacles, mais on est prêt ou prête à les assumer. Donc c'est forcément très positif au niveau sentimental pour moi. C'est une carte qui va parler effectivement d'affirmation de soi. C'est l'idée que il est temps d'avancer, on est motivé, on a envie. Il y a quelque chose en tout cas qui nous fait envie et on a envie d'y aller, quoi. On a vraiment envie d'y aller. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être un grand oui. C'est une carte qui dit oui, vous allez foncer, ou ça peut être interchangeable les énergies, ou quelqu'un va foncer vers vous. Donc c'est vraiment cette idée-là. C'est une carte qui met en garde que peut-être attention un peu à la compétition. D'accord, vous avez peut-être la personne qui vous intéresse, il y a plusieurs personnes qui peuvent être intéressées aussi par cette personne, donc il y aura peut-être de la concurrence ou des choses comme ça. Mais en tout cas, vous allez être déterminé à foncer vers cet objectif, foncer à conquérir cette personne, foncer à vous mettre en valeur ou réciproquement. Donc c'est très positif. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. C'est que les choses se remettent en mouvement. Clairement, les choses se remettent en mouvement. Donc ça peut être, on va mettre en route un projet commun.
on décide de surmonter des obstacles, on avait des problèmes par exemple, et ben on décide de les surmonter et on se donne un objectif et on fonce. Et c'est surtout un retour aussi de la confiance, c'est l'idée qu'on est capable de surmonter ces obstacles. En couple aussi, c'est une carte qui est très positive. Donc c'est soit que vous allez avoir un projet avec votre autre et vous allez être déterminé à le conquérir, à aller au bout, soit c'est un retour de la confiance tout simplement dans votre couple. Et c'est l'idée que bon voilà, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais on est prêt ou prête effectivement à les assumer, quoi. En tout cas, c'est une carte vraiment pour moi de détermination, de volonté sur des objectifs qu'on se fixe. Donc c'est une très bonne carte, hein. Allez, on enchaîne avec d'autres cartes du tarot. Alors, l'as de bâton, magnifique, hein. 6 de bâton, 5 de bâton, décidément, 9 d'épée et 4 d'épée. Alors, déjà l'as de bâton, hein. L'as de bâton, c'est vraiment le démarrage de quelque chose et de quelque chose de passionné, hein. Donc c'est ça que je vous disais, hein, le chariot, c'est vraiment la lame, ça peut parler d'une passion, hein. Donc, et ça, c'est vraiment la carte de la passion. C'est le feu là, c'est l'énergie, c'est le bâton, c'est une carte très sexuelle aussi, un as de bâton. Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se remet à brûler là, quelque chose qu'on a vraiment envie, qu'on désire, hein. Et on a envie de foncer avec on a envie d'y aller, ça nous fait très très envie. Alors ce que je vous disais, c'est que le chariot, c'est ça, on est déterminé à aller quelque chose, mais il y a des obstacles et ces deux cartes, elles parlent bien de ça. Le 5 de bâton, ça parle de concurrence, donc peut-être que vous n'allez pas être seul à avoir cette idée, hein, l'idée de conquérir peut-être une personne, et le 9 d'épée, ça parle un petit peu de stress. Donc il y a des obstacles, hein, le chariot c'est ça, mais vous allez être déterminé à surmonter tous ces obstacles. Je pense qu'avec ce 4 d'épée, ça indique que vous avez pris du recul sur la situation, et le 6 de bâton, c'est la carte du succès. C'est vraiment la carte du succès, ça rappelle aussi le chariot. Donc pour moi, c'est clairement qu'il y a une passion, il y a un désir, il y a un feu là qui se met en route avec cette as de bâton, il y a un nouveau départ qui est là pour vous. Donc ça peut être une vraie rencontre, hein, si vous êtes célibataire, ou un retour de flamme, hein, vraiment. Et on est prêt, du coup ça va rebooster, ça va vous rebooster, ça va vous donner une énergie de feu là incroyable. Et on va foncer, hein. Et vous n'allez pas lâcher l'affaire, hein. Vous allez foncer vers... voilà, vous allez vous battre là, avec ce 5 de bâton, ça parle de concurrence, hein. On voit plusieurs personnes qui se battent pour le même bâton là. Vous allez être déterminé à surmonter les obstacles parce que c'est ce que vous voulez, ça vous fait brûler, ça vous fait vibrer et c'est super. Mais il y a des obstacles, mais vous le savez. Et ensuite, ça nous parle de succès. Donc probablement qu'il y aura un succès à la clé parce que vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, les obstacles, vous les connaissez, vous savez qu'il y en aura et vous allez foncer vers votre objectif. Mais vraiment, c'est pour moi, il y aura peut-être vraiment une vraie passion, hein, pour vous. Là, c'est clairement on peut parler d'une passion, hein. Donc ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire qui est incroyable, qui va falloir maîtriser, mais le chariot il sait maîtriser ça, hein. Soit il y a un retour de flamme, hein, dans votre couple, il y a quelque chose, hein, mais l'as de bâton, vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. C'est un nouveau départ et c'est une énergie de feu là, qui est là, qui nous brûle les mains. Et je vous dis, c'est une carte aussi très sexuelle. Donc c'est vraiment la carte de la passion. Et le chariot, ça peut être aussi, ça peut parler vraiment d'une passion. Donc il y a quelque chose il y a un feu qui se rallume, hein. Il y a un feu très très fort et qui vous redonne de la force, de la détermination, du courage. Voilà, vous voulez ça, quoi. Et ça va se présenter à vous, donc vous allez foncer. Donc pour les cancers, c'est pas mal, hein. C'est vraiment un mois où ça va vibrer et vibrer très fort, hein. Voilà. Alors, on passe maintenant au signe suivant. On va aller voir nos amis Lion. Et on va aller voir pour vous, amis Lion, l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février.
On a la justice. Alors la justice, c'est une carte un peu neutre et un petit peu froide en fait. Donc la justice, ça va parler à la fois ça peut parler de retour à l'équilibre quand même dans une relation. Ça peut parler de bilan sur sa vie amoureuse. Ça peut parler aussi quand même en positif de décisions qui vont devoir être prises, d'une certaine officialisation, c'est d'une relation, en tout cas de papier, hein, de papier qu'on pourrait signer. Ça peut être aussi des papiers en matière donc, de divorce, en matière de mariage, de pax, etc. Donc c'est pas la carte la plus flamboyante, mais en tout cas, c'est une carte qui indique qu'il y aura ou un retour à l'équilibre, ou il y aura des décisions qui vont devoir être prises par rapport à votre situation. C'est une carte un petit peu de clarté en fait, par rapport à votre situation sentimentale. Il y aura quelque chose qui va ou s'officialiser, ou il y aura un retour à l'équilibre, quelque chose qui va rééquilibrer hein, votre vie sentimentale. Donc ça parle aussi du chiffre 8, hein, le chiffre un petit peu de l'harmonie. Donc c'est une carte aussi voilà, je vous dis qu'il peut parler quand même d'officialisation, de mariage, de papier officiel aussi. Donc, cette carte elle indique, donc si vous êtes célibataire, c'est quand même, oui, c'est quand même plutôt positif. C'est qu'il y a quelque chose, qui ramène un certain équilibre dans votre relation, dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose aussi, il y a une relation qui va... Il y a quelque chose qui va rééquilibrer en fait votre vie sentimentale. Donc il y aura sûrement, peut y avoir des contacts, des discussions et qui vont devoir entraîner des décisions qui vont devoir être prises. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler de stabilité évidemment, ça peut parler quand même aussi de papier, hein, de papier que je vous disais, ça peut parler en positif d'une officialisation ou d'une rupture officielle aussi, hein, si vous êtes en train de divorcer, de papiers qui vont se passer. Ça peut être aussi une carte un petit peu, comment dire, de bilan et de remise en question de certaines choses. Donc pour certains aussi, si vous avez des problèmes de couple, ça va être peut-être un mois où vous allez vraiment faire le bilan de votre couple avant de prendre des décisions qui sont très importantes. Donc c'est une carte pour moi qui n'est pas négative, hein. C'est une carte pour moi de clarté et de lucidité. C'est soit on officialise, soit on se sépare et on prend des décisions en toute connaissance de cause. Et c'est une carte oui, qui indique que vous allez faire le bilan, hein, vous allez peser le pour et le contre et vous allez prendre des décisions. Donc que ce soit dans du positif ou dans du négatif, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui décidez. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre et c'est quand même positif. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pas la passion, c'est sûr que c'est pas la rencontre de l'année, mais c'est malgré tout une carte d'équilibre. Donc ça, c'est plutôt bien, d'harmonie, d'équilibre. Pas d'harmonie, mais c'est le chiffre 8 d'infini. C'est le chiffre... voilà, la justice, elle nous parle quand même d'équité et vraiment d'équilibre et de décision à prendre. Donc, c'est pas forcément négatif, hein, pas du tout. C'est un peu froid, c'est sûr, mais c'est pas négatif. Alors, on va affiner avec d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Ouais, la reine d'épée, elle est un peu froide, hein, un peu à l'image de la justice, hein. C'est une reine qui est très au clair avec ce qu'elle pense, qui sait ce qu'elle veut. Et en même temps, c'est une reine qui peut paraître un peu froide, qui se protège un peu parce qu'elle a un peu souffert dans sa vie. Donc, elle est un petit peu sur la défensive. C'est une personne aussi qui est capable de faire des compromis, la reine d'épée. Donc, ça va très bien avec la carte de la justice, hein. Donc, le 5 de denier, 7 de bâton, reine de coupe et 3 d'épée. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Donc ça reste un petit peu compliqué. Pour moi, pour moi, ça va être une période, ça va être un mois de bilan.
Ça va être clairement un mois de bilan, un mois où on va vraiment peser le pour et le contre. On va prendre du recul sur la situation. Il y a une situation qui est un peu compliquée quand même, hein. On a ce 3 d'épée avec ce 7 de bâton et ce 5 de denier qui parle aussi de manque. Ici, ça va parler de rupture. Là, ça va parler, le 7 de bâton, c'est une position, on tient ses positions, donc il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est une carte qui parle un peu qu'on a un peu peur aussi. Et vous voyez, on a cette reine de coupe et on a ces deux reines. Donc pour moi, il y a des énergies très douces, très féminines, où en fait, moi je ressens des personnes qui ont souffert clairement, et qui aujourd'hui se connaissent bien, savent ce qu'elles veulent, savent ce qu'elles ne veulent plus, vont avoir besoin aussi de se protéger un peu, je ressens, et de faire un bilan. Vraiment de faire un bilan, il y a des choses, il y a des décisions qui vont devoir être prises pour retrouver une certaine sérénité, un certain calme dans sa vie. Il y a vraiment cette idée, je suis très au clair sur ce que je veux. La reine de coupe, elle sait ce qu'elle veut. La reine d'épée, n'en parlons pas. Elle est très froide, mais c'est aussi un peu pour se protéger. Donc moi, ce que je ressens, c'est ça. À travers cette justice, il y a une certaine froideur, mais c'est beaucoup pour se protéger. Et il y a besoin de faire un bilan parce qu'il y a des grosses difficultés là, il y a eu des grosses difficultés. Et donc, on fait un bilan, on prend du recul. Moi, je pense qu'il y a vraiment une idée aussi de protection, de se protéger. Et puis, il y aura des décisions qui vont être fortes, qui vont être prises. La reine d'épée, elle tranche quand même, hein, elle est froide, hein. On lui a fait du mal, mais après, quand elle décide quelque chose, elle tranche, hein, elle est tranchante, hein. Elle ne fait plus dans les sentiments, c'est pas la reine de coupe. Donc j'ai l'impression qu'on passe d'une reine de coupe à une reine d'épée en fait, d'une personne qui a beaucoup donné à une personne qui aujourd'hui est un petit peu sur la défensive, qui se protège et puis qui va trancher. Qui va trancher par rapport à une situation qui est très difficile. Donc pour moi, c'est ça. Ça va être des énergies un petit peu complexes quand même, un petit peu où on prend une certaine distance en fait par rapport à une situation qui est compliquée. Et tout en essayant de se protéger, on fait un bilan et on va prendre ensuite des décisions qui vont être importantes, qui vont être très importantes. Donc rien de négatif non plus parce que tout sert à quelque chose, mais voilà, là ça va pas être le mois pour moi de la passion, de la rencontre ou quoi que ce soit, pas du tout. Ça va être plutôt un mois de prise de recul, un mois où on fait le point, où on a besoin de trancher, de se sortir d'une situation qui est très compliquée et en se protégeant en fait. Moi c'est ça que je ressens, vraiment c'est ça qui me vient, c'est il faut se protéger parce que j'ai l'impression qu'avec cette reine de coupe, vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné à une personne qui ne vous a pas rendu tout ça, qui vous a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, vous êtes assez conscient ou consciente de ça et vous allez prendre des décisions, mais pas dans la passion, vous voyez, dans une notion d'équilibre, en étant très froid ou très froide, en prenant les bonnes décisions, celles qui sont bonnes pour vous et en vous protégeant en fait. Voilà, ça va être ça. Et donc c'est un mois pour moi un peu transitoire, mais qui est très important parce que du coup ça va vous permettre, les décisions que vous allez prendre là, elles vont être très importantes pour la suite. Très importantes pour la suite. Donc c'est un mois un petit peu crucial pour vous les lions, qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie sentimentale et ensuite de vous relancer pour la suite. Voilà. Donc c'est pas le mois de la passion, c'est pas le mois de tout ça, mais c'est un mois de bilan et de très grandes décisions au niveau sentimental et relationnel. Voilà. Voilà pour vous mes amis lions. Allez, on continue avec le signe de la Vierge. Et on va aller voir donc pour vous, amis Vierges, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout le long de ce mois de février. La tempérance. Alors la tempérance est une jolie carte, hein. La tempérance c'est vraiment une carte douce, hein. C'est quand même une carte évidemment très douce. C'est une carte qui parle donc de sérénité, qui parle de communication, hein, de fluidité, d'une communication qui est fluide, hein, d'une communication qui est heureuse. C'est une carte aussi qui parle de temps, hein. De temps, on prend le temps, on ne se précipite pas. On n'a pas envie de précipiter les choses, on a envie de choses fluides, on est prêt aussi à faire des compromis, mais c'est vraiment pour moi une carte effectivement de communication,
de vraiment belle communication. Donc ça sera une carte peut-être de retour à la communication avec une personne ou que vous allez commencer à échanger avec quelqu'un. Il y a une vraie renaissance par rapport à ça, moi je ressens. Peut-être ou que vous étiez célibataire, qu'il n'y avait personne, ou que vous renouez le contact avec une personne et ça va faire beaucoup de bien, beaucoup de sérénité en tout cas. Et ça se fera tranquillement, voilà, c'est ça. Ça se fera vraiment tranquillement, pas de dispute, rien du tout. Donc c'est vraiment cette idée d'harmonie, hein, la tempérance, et de bien-être. Donc c'est une carte qui est très positive, hein, aussi au niveau sentimental et relationnel. C'est pas le grand soleil, mais ça reste une carte très douce et très positive. Donc si vous êtes célibataire, alors ça va parler quand même de patience. Ça veut dire que ce n'est pas forcément pour tout de suite. Alors deux cas, soit vous n'êtes pas pressé, vous êtes bien, vous commencez à aller sur les réseaux sociaux par exemple, voilà, vous allez recommencer à vous reconnecter, à discuter avec des gens, mais vous allez prendre votre temps. Soit effectivement, vous allez avoir des contacts avec des personnes, donc vous allez échanger tranquillement, mais vous n'allez pas vous presser. Vous n'allez pas vous jeter sur le premier qui arrive ou qui va vous proposer quelque chose de très direct. Pas du tout, vous allez prendre votre temps. Donc c'est une carte où c'est surtout vous, quoi. Vous allez être dans une belle sérénité et prêt à échanger avec des gens, mais vous allez prendre le temps. Ça, c'est si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est très positif. C'est une carte qui va évidemment d'harmonie et que les contraires, en fait, on arrive à mélanger les contraires, en fait. Donc, c'est qu'on est en véritable harmonie dans son couple. Si vous aviez des problèmes, eh ben, c'est un retour à la communication. C'est ce que je vous disais. Il y a un retour à la tranquillité. On fait des compromis. On fait un pas l'un envers l'autre. Et on arrive de nouveau à se parler. Alors que peut-être vous n'y arriviez plus. Chacun campait un peu sur ses positions. Donc, c'est en tout cas une carte qui va indiquer la fin des conflits. Donc, c'est une carte pour moi qui est positive, hein. C'est vraiment un retour à la douceur, à la paix intérieure. Et puis surtout à une communication qui est harmonieuse et tranquille. Voilà, c'est pour moi, on arrive de nouveau à se parler. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il y a un pas qui se fait, quoi. Alors, on va continuer avec d'autres cartes du tarot. Alors, 9 de coupe. Donc, vous voyez, c'est une super carte, hein. 9 de coupe, 5 de denier, 10 de coupe, magnifique, chevalier de bâton et roi de denier. Bon, alors pour moi, effectivement, il y avait une situation qui était très dégradée, hein. Le 5 de denier, ça parle de perte matérielle, mais en tout cas de perte, de manque. Et il y a ce roi de denier. Donc peut-être qu'il y a une personne, hein, cette personne, c'est ce roi de denier, cette personne que vous connaissez, hein, c'est très concret, c'est les deniers, c'est une personne qui vous manque. Et bien ce qu'on nous dit, c'est que là, le 9 de coupe, c'est vraiment la carte de la réalisation des souhaits. C'est qu'il y a quelque chose qui se réalise et qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, c'est quelque chose que vous souhaitiez. Alors attention, le 9 de coupe, c'est pas le 10. Le 10, il est là. Donc, vous allez y arriver. Mais malgré tout, cette carte, elle dit attention, voilà, ça arrive, ça fait super plaisir, mais il n'y a encore rien de concret, vous voyez. Donc, moi, je pense que ce mois-ci, vous allez ou renouer le contact avec une personne avec qui il n'y avait plus de contact, où c'était très compliqué. Il y a vraiment un renouveau, un retour à la communication et c'est déjà pas mal. Ça peut être aussi, effectivement, que vous rencontrez quelqu'un, que vous arrivez enfin à tourner la page sur une situation, sur une relation passée qui était compliquée. Vous arrivez enfin à sortir de ça et ça fait plaisir, c'est ce que vous souhaitiez. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitiez qui se réalise, voilà. Et c'est principalement dû à la communication. Il y a un retour à la communication, célibataire ou pas célibataire. Il y a quelque chose qui s'arrange au niveau de la communication. Et vous voyez, et puis ça va plus que le 9 de coupe. Après, il y a une belle réalisation derrière. Et le chevalier de bâton, ben oui, c'est celui qui fonce, c'est celui qui prend son projet en main là, et puis qui sait ce qu'il veut, qui y va. Voilà. Donc pour moi, c'est un mois où il y a quelque chose qui se passe, qui se réalise, qui vous fait plaisir. Pour moi, avec la tempérance, c'est clairement au niveau de la communication. Vous allez renouveau communiquer avec quelqu'un, célibataire encore une fois ou pas.
Et c'est quelque chose qui fait du bien. On sort d'une situation qui était dégradée. Soit vous étiez célibataire, mais vous étiez encore bloqué sur une relation passée, soit vous êtes avec une personne avec qui c'est très compliqué. Il y a une situation, on n'arrivait plus à se parler ou on ne se parlait plus du tout. Et bien, il y a un retour. On arrive de nouveau à échanger et ça fait du bien et c'est quelque chose qu'on voulait vraiment. Et après, ben, on va s'accrocher avec ce chevalier de bâton, on va s'accrocher pour aller plus loin, pour essayer après de matérialiser quelque chose, pour construire quelque chose. Donc on va essayer de revoir cette personne, évidemment. C'est ça en gros qu'on nous dit là. Mais pour moi, pour l'instant, c'est vraiment, il y a quelque chose qu'on souhaitait vraiment, c'était reparler à cette personne ou de nouveau rencontrer quelqu'un. Ben ça va se passer. Donc pour moi, mes vierges, ce mois-ci, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une communication qui fait du bien et qui permet tous les espoirs, quoi, en fait. Mais voilà, on le fait calmement, on le fait tranquillement, on le fait sereinement et puis on le fait dans des énergies très douces et très positives, en fait, parce qu'on a envie de ça. Voilà, on a vraiment, vraiment envie de ça. Donc pour moi, c'est un joli mois pour moi, pour vous les vierges. Il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de la communication et qui fait vraiment du bien. Voilà. Vous arrivez à reparler probablement à une personne avec qui vous ne parliez plus, vous ne communiquiez plus. Voilà pour vous les vierges. On enchaîne avec le signe suivant, les balances. Et on va aller voir pour vous, amis balance, l'énergie qui va vous accompagner au niveau sentimental et relationnel tout au long de ce mois de février. On a la force. Alors la force c'est une belle carte. La force, ça peut parler d'une passion possible, mais qui est maîtrisée. Voilà, c'est l'animal, c'est les pulsions, c'est nos pulsions, mais qu'on arrive à maîtriser. Donc il y a quelque chose, une pulsion là qu'on maîtrise. Ça peut parler évidemment d'une force de caractère. Donc c'est une jolie carte, la force. Ça peut parler aussi d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, mais qu'on arrive enfin à maîtriser. C'est un peu le battleur avec l'expérience en plus. Donc c'est vraiment quelque chose, il y a un retour de la confiance et on maîtrise un petit peu ses pulsions. C'est vraiment ça cette carte. C'est une carte donc de volonté, c'est une carte qui parle aussi de courage. Donc c'est une carte qui est positive pour moi au niveau sentimental. Déjà, elle va indiquer que vous êtes à nouveau bien dans votre peau, vous êtes confiant, donc positif. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui vous encourage en fait, qui vous dit simplement de continuer à y aller. Vous êtes sur le bon chemin, il y a des rencontres possibles, vous avez confiance en vous et donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Donc en tout cas, c'est très prometteur et ça peut indiquer aussi une rencontre assez capitale qui arrive. Je vous dis un nouveau départ, mais avec on va maîtriser un peu mieux les choses, quoi. Parce qu'on a de l'expérience et on sait plus ou moins ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Enfin, en tout cas, on connaît un peu mieux, on se connaît un peu mieux. Si vous êtes en couple, c'est très positif. C'est vraiment une carte qui va parler donc de stabilité, qui va parler d'épanouissement, de confiance réciproque. Vraiment d'un épanouissement dans le couple et c'est réciproque. Donc, si vous aviez des problèmes, c'est vraiment l'idée que on va arriver à maîtriser un petit peu ces désaccords. C'est une carte qui est positive en fait. Donc du coup, les problèmes, on va arriver à les régler. Bon, ils sont là, on a nos pulsions, là, on voit cet animal, ce lion là mais qu'on maîtrise en fait. Donc du coup, pour moi, il y a un retour de l'optimisme et il y a un retour de la confiance. Donc les problèmes, vous allez les maîtriser, vous allez arriver à les gérer. Il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est une carte qui est pour moi qui est positive. Donc vraiment ça peut être une passion qu'on maîtrise, donc ça peut être encore une fois je vous dis une rencontre, un retour de la passion mais franchement très maîtrisé. En tout cas il y a vraiment une confiance et un bien-être dans cette carte. Et on maîtrise les choses. Allez, on va affiner avec d'autres cartes du tarot. Voilà. Alors, 7 de bâton, 9 de bâton, 6 d'épée,
l'As et le Valet. Bon, alors, il y a clairement une page qui se tourne. Hein. En fait, il y a une passion là. Vous voyez, l'As de bâton, c'est une carte qui va parler de passion. C'est vraiment la carte de la passion. C'est ce feu là qui brûle, ce bâton. Comme je disais dans un autre tirage, pour un autre signe, ça parle aussi de sexualité. En tout cas, c'est vraiment la carte de la passion, de quelque chose qui brûle. Et c'est quelque chose, avec le 9 de bâton, ça parle de résilience. Donc c'est quelque chose qui nous a un peu fait souffrir, qui nous a un peu fatigué. Mais en même temps, on est tellement passionné, on est tellement amoureux de cette personne que du coup, on s'accroche. Mais c'est fatigant. Et le 7 de bâton, ça indique qu'on tient, qu'on reste sur ses positions. Donc vraiment, c'est quelque chose, il y a une passion. Pour moi, là, c'est vraiment, il y a une passion, il y a quelque chose. Mais on nous dit qu'il y a une page qui se tourne. Le 6 d'épée, c'est qu'on tourne une page et il y a quelque chose de nouveau. Le Valet, c'est quelque chose de nouveau. Donc pour moi, on va tourner la page d'une passion qui n'est pas maîtrisée. C'est vraiment ça pour moi le message. Pour vous, là, amis Balance, il y a une passion. Vous vivez une passion avec une personne et vous avez eu du mal à la maîtriser. Ça vous a beaucoup fatigué, vous vous êtes accroché, mais franchement, avec ce 9 de bâton, qu'est-ce que c'est fatigant, quoi. On veut la passion c'est fatigant, ça brûle et ça fatigue au bout d'un moment. Et ce qui est bien là, c'est que vous allez arriver à tourner une page vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un nouveau départ et ce nouveau départ, je pense, c'est ce que nous indique cette carte de la force, c'est que vous allez maîtriser cette passion. Vous allez arriver à mieux gérer. Alors vous, votre autre, les deux, à voir vous adapter à votre situation. Mais pour vous, amis Balance, c'est ça. C'est que pour être concerné par ce tirage, c'est que vous êtes un peu brûlé par une passion qui vous a fatigué, qui vous a beaucoup fatigué. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est le mois où enfin vous tournez cette page. C'est-à-dire que vous arrivez à mieux maîtriser cette situation. Vous arrivez à trouver les clés, à trouver les solutions pour mieux maîtriser ça, pour vous sortir de cette fatigue-là. De cette fatigue émotionnelle, parce que la passion c'est bien, mais ça ne peut pas être durable sur le long terme en fait. Et donc, il y a ça. Il y a vraiment cette idée d'une page qui se tourne, et la page qui se tourne pour moi, c'est qu'on maîtrise cette passion. On arrive à maîtriser ses pulsions, on arrive à maîtriser les choses et donc du coup on retrouve un petit peu de confiance et surtout on est un peu plus épanoui, quoi. On retrouve de la vitalité, on retrouve de la force, on retrouve de la vigueur parce que là il y a beaucoup de fatigue avec ce 9 de bâton, on a une passion là qui vous crève, hein, qui vous a crevé là. Et donc c'est bien, vous retrouvez de la vitalité parce que vous maîtrisez cette passion, vous allez la maîtriser. Vous allez trouver les clés, vous allez trouver les solutions et donc ça c'est super. Voilà pour vous, amis Balance. Donc c'est quelque chose, c'est un mois qui est très positif. Et vous vivez quelque chose de fort, mais qui n'était pas maîtrisé et qui, à mon avis, vous fatigue beaucoup, vous a beaucoup fatigué. Voilà. Et donc le changement, c'est que là, vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver de l'énergie, parce que vous allez maîtriser ces choses-là. Voilà pour vous, amis Balance. On passe au signe suivant, les Scorpions. Et on va pouvoir, pour vous, amis Scorpions, l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Le fou. Bon. Alors, le fou. Le fou, c'est vraiment cette carte qui est toujours difficile un petit peu à appréhender et à maîtriser. C'est vraiment l'idée qu'on vit un peu dans l'instant. Il y a quelque chose de vraiment nouveau déjà, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et puis c'est vraiment cette idée, on vit dans l'instant, on vit sans penser au lendemain, on se libère de quelque chose. Hein. Il y a un changement de vie, un changement d'optique. Ça peut être effectivement une rencontre tout à fait anticonformiste. On fait quelque chose un peu sur un coup de tête où on recommence quelque chose sur de nouvelles bases. Donc c'est vraiment un départ tout à fait nouveau, un départ vers l'inconnu, quelque chose qui nous fait envie, mais on ne sait pas trop où on va. Donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, hein, de quelque chose de très très nouveau, de saut dans l'inconnu et dans le vide. Et puis il y a aussi une idée de libération de quelque chose qui nous convenait plus. Hein. Donc du coup on s'en débarrasse et on s'en va et on verra bien. Donc pour moi ça reste quand même une carte positive, même si c'est une carte toujours un peu difficile à expliquer, difficile à appréhender. Il faut voir les autres cartes qu'il y a autour parce que c'est vraiment cette idée je prends mon baluchon et je m'en vais en fait. Donc
voilà, c'est la fin de quelque chose et le départ et le nouveau départ, c'est la fin. Le fou, il a terminé son cycle et il redémarre autre chose avec tout ce qu'il a acquis dans sa vie, avec son expérience, mais malgré tout, bah, il recommence à zéro. Donc c'est une carte un petit peu de joie, c'est une carte un petit peu d'innocence, et c'est une carte qui vous dit, bah voilà, vas-y, tu as envie de faire ça, bah vas-y, ça peut être une carte donc, de coup de tête hein, et puis d'optimisme, mais c'est une carte aussi où c'est le fou, quoi. On peut faire quelque chose un peu sur un coup de tête, c'est un acte de folie, quelque chose qui est un peu hors norme, quelque chose que vous n'auriez pas fait si vous étiez un petit peu, voilà, en raisonnant vraiment, bah non, ça je ne l'aurais pas fait, voilà. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est un oui. C'est vraiment un nouveau départ. C'est un saut dans l'inconnu. Hein. C'est une carte où vous allez peut-être rencontrer soit une personne hors norme, soit c'est évidemment vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, vous vous lancez dans une nouvelle aventure et puis on verra bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait envie. Au fond de vous, votre intuition, elle vous dit d'y aller. Donc, vous y allez. Voilà. Et si vous êtes célibataire depuis longtemps, quelque chose comme ça, voilà, je tente ma chance, j'y vais, j'ai attendu depuis longtemps, je prends mon baluchon et je fonce, c'est ce que je veux. Donc c'est une carte qui est très optimiste quand même, hein, le fou. Donc c'est pas mal si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est plus ambivalent, c'est plus simple si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer un couple qui vit un peu sans penser au lendemain, qui construit rien en fait. Qui est toujours un peu bohème là, et qui, bon pourquoi pas, hein, mais je veux dire qu'il ne construit jamais rien de très solide, de très concret. On est un peu hors norme, voilà. Et donc si ça vous convient c'est super, mais en même temps voilà, il n'y a rien de vraiment tangible quoi en fait. On vit sans penser au lendemain, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi l'idée qu'on recommence sur des nouvelles bases. Hein, vraiment sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de couple, c'est soit le fou, ça peut être une séparation, hein, chacun reprend ses billes et s'en va, il ne faut pas se le cacher, soit on recommence sur des nouvelles bases. Donc si vous êtes en couple, c'est vraiment deux possibilités, soit vous vivez sans penser au lendemain, voilà, vous êtes avec une personne que vous aimez, mais vous ne vous projetez pas, vous n'y arrivez pas, ou cette personne elle ne vous permet pas de vous projeter, donc vous vivez comme ça dans une certaine insouciance et puis on verra bien. Soit c'est une carte qui indique que vous allez recommencer sur des nouvelles bases, soit c'est que vous allez vous séparer. Voilà, c'est ça quand on est en couple, le fou. Donc vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose de vraiment nouveau, de très très nouveau dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et si vous êtes célibataire, oui, c'est vraiment une rencontre, hein. C'est un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu avec une personne qu'on ne connaît pas. Donc il y a quelque chose de très nouveau pour vous, amis Scorpions, qui va se passer pour vous. Donc en tout cas, c'est ces énergies-là qui vont vous accompagner. Il y a un saut dans l'inconnu, il y a un saut dans le vide, et puis on verra bien. Mais c'est quelque chose que vous voulez quand même, hein, on ne vous force pas. Hein. Allez, on affine avec d'autres cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier, le 4 de coupe et le 9 de bâton, l'as d'épée et le 5 de denier. Eh ben dis donc. Bon, on a des cartes qui sont difficiles, hein, qui sont vraiment très très difficiles. Alors pour moi là, c'est vraiment... c'est surtout que... Alors ça peut parler vraiment d'une séparation, hein, je vous le dis tout de suite. C'est le fou, c'est vraiment je prends mes affaires et je me taille. Voilà, c'est ça. On est dans une situation qui est... On réalise qu'on est dans une situation qui est très compliquée. Vous allez réaliser pour certains que c'est terminé en fait avec une personne. Que la personne que vous attendiez, ou en tout cas c'est vous qui vous supportez plus, ou c'est la personne que vous attendiez, vous allez réaliser qu'elle reviendra plus. Et donc du coup, vous allez... Voilà, vous êtes dans une insatisfaction au niveau sentimental et vous décidez de tourner la page et de partir, de reprendre les choses en main, quoi. À l'image de cette reine de denier, vous reprenez les choses en main. Vraiment, c'est ça. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, justement, si vous êtes célibataire, l'idée que voilà, vous tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Mais vraiment, il y a cette idée de prise de conscience. L'as d'épée, c'est on prend conscience de quelque chose, on a une révélation, quoi. On y voit enfin très clair sur une situation pour moi qui était pas simple. Le 5 de denier, ça parle de manque. Le 4 de coupe, ça parle d'un certain ennui et d'un mécontentement au niveau relationnel.
Et le 9 de bâton, c'est une souffrance, c'est un peu la résilience. Donc on est vraiment dans une situation qui est très compliquée au niveau sentimental et relationnel. Et ben, il y a quelque chose de totalement nouveau là qui se passe. On prend son baluchon et on reprend sa vie en main. Donc soit vous rencontrez quelqu'un d'autre, soit je pense que vous allez quitter cette situation. D'une manière ou d'une autre, vous quittez cette situation parce que vous réalisez que c'est pas bon, hein, que c'est trop difficile, que ça vous amène à rien, voilà, que c'est que de la souffrance en fait. Et puis ça va pas quoi. Le 4 de coupe, c'est ça quoi. Ça va pas au niveau sentimental et relationnel. Vous n'avez pas ce que vous voulez quoi. C'est ça. Et l'ASDP, ben, il nous indique que ben, on prend conscience des choses. Donc vous tranchez quoi. Il y a un truc, on tranche, on arrête. Voilà. Donc pour moi, amis Scorpions, quelle que soit votre situation, vous allez tourner une page. Vous décidez, c'est vous-même qui décidez de tourner une page à quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, donc soit vous rencontrez une autre personne, soit vous prenez votre baluchon et vous partez à l'aventure, à la quête de quelque chose d'autre, hein, tout simplement. Voilà, donc adaptez à votre situation, parce que là c'est vraiment un message, si vous attendez quelqu'un et que je vous dis ben non c'est fini, ne vous écroulez pas. Mais voilà, en tout cas c'est ces énergies-là. Il y a quelque chose qui va vous titiller là-dedans. Il y a une prise de conscience que c'est trop compliqué, que ça ne peut pas durer et qu'il faut tourner une page, hein, ça c'est sûr. Il y a vraiment ça. Alors attention, un tirage général, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, etc. Mais vraiment, et allez voir aussi le signe de la personne de votre cœur si vous la connaissez, parce qu'il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Hein. On se jette dans quelque chose, hein. On s'en va. Et là, c'est clair que c'est suite à une situation qui est très dégradée. Voilà. Donc on décide de tourner une page. Basta. Voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc il y a vraiment une nouvelle aventure. Hein. Il y a une nouvelle aventure qui s'annonce. Donc c'est pas mal parce que vous étiez visiblement bloqué dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc c'est bien de temps en temps de se dire bon maintenant ça suffit. Voilà, ça suffit. Voilà les amis, on passe au signe suivant. On passe au Verseau, au Sagittaire, pardon. J'avance un peu trop vite, au Sagittaire. Et on va aller voir pour vous, amis Sagittaires, donc les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de février. On a l'ermite. Alors l'ermite, au niveau sentimental, hein, honnêtement, on ne va pas se cacher, c'est un peu moyen. C'est pas la carte la plus folle. Hein. La carte de l'ermite, ça parle bien sûr d'un besoin de se mettre un peu de côté, de s'isoler, d'approfondir quelque chose, hein, de réflexion. Ça parle d'avancer prudemment hein, sur son chemin. Ça va parler qu'on sort d'une relation un peu difficile et puis qu'on a besoin de souffler hein, aussi. Donc c'est vraiment tout ça. En tout cas, c'est vraiment une idée un petit peu d'isolement et de lenteur et puis de réflexion, quoi, vraiment de réflexion. On a besoin de ça. On a besoin d'une période un peu transitoire pour refaire le point sur ce qui s'est passé dans nos vies et puis pour réfléchir à tout ça. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, ça ne sera pas forcément le mois de la rencontre, et honnêtement, pour moi, c'est que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Vous êtes peut-être encore tourné sur une relation passée qui vous a fait souffrir et vous avez besoin de réfléchir à tout ça ou de reprendre votre souffle. Ou en tout cas, ça peut indiquer une notion de lenteur. Donc peut-être que ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des contacts, etc. Mais vous n'allez vraiment pas vous précipiter. Hein. Vraiment, vraiment pas. Pour moi, c'est comme si vous n'étiez pas encore prêt et vous le savez en fait. Si vous êtes en couple, ça va indiquer qu'il y a un besoin de réflexion. Hein. Il y a vraiment un besoin de réflexion dans votre couple. Il y a une certaine distance, un certain isolement entre vous deux et que vous avez peut-être un peu de mal à communiquer. En tout cas, vous avez besoin d'un temps de repli, de réflexion pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire après en fait. Qu'est-ce qu'on va faire après comment on va se relancer, peut-être est-ce qu'on va se séparer. Il y a vraiment une idée de très très profonde réflexion. L'ermite, c'est sérieux, quoi. On réfléchit profondément. C'est une vraie introspection hein, sur sa situation. Donc il y a vraiment cette notion de très grande réflexion sur son avenir sentimental avec la personne avec qui on est. On a besoin de prendre un temps de très grande réflexion de mûrir une situation parce qu'après on va prendre des grandes décisions. Des décisions qui vont avoir des conséquences très importantes là, hein, pour la suite. Voilà. Bon, on va voir avec d'autres cartes du tarot.
Et puis surtout, dans ces décisions-là, on ne veut pas se précipiter. On ne veut pas prendre des décisions voilà, à l'emporte-pièce qu'on risque de regretter après. Donc, on prend aussi ce temps à profit pour bien réfléchir à la situation et peut-être pour trouver des solutions aussi. Hein. Ce n'est pas forcément qu'après on va se séparer, hein, mais pour trouver des solutions. Et du coup, voilà, et pour ne pas prendre des décisions hâtives et des mauvaises décisions, eh bien, on réfléchit. Et on réfléchit sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée, vous voyez. Donc le 9 d'épée, c'est un peu l'anxiété, c'est un peu valet de bâton, roi de denier, as de denier. Après, on n'a pas des mauvaises cartes. Hein. Franchement, il n'y a pas à part celle-ci qui est un peu compliquée. Pour moi, ça va être une période un petit peu de réflexion. Un petit peu de réflexion, peut-être un petit peu de prise de tête aussi, un petit peu de stress, effectivement, ce mois-ci, par rapport à votre situation sentimentale. Mais après, moi, ce que j'ai l'impression que elle n'est pas si dégradée que ça, votre relation là. On nous parle d'une vie sentimentale là, qui n'est pas si dégradée que ça. Il y a que des jolies cartes en fait après. Alors c'est pas des cartes de grande passion à part le valet, mais bon, il y a une situation qui est peut-être qui va nécessiter réflexion. Pour moi, il y a une situation qui nécessite une réflexion. Alors ça peut être par exemple, si vous êtes célibataire, une proposition avec ce valet, c'est un nouveau départ. Il y a un homme, ce roi de denier, qui vous propose quelque chose de très concret, qui vous propose quelque chose qui va vous engager pour la suite et ça va être un petit peu stressant du coup. Et donc voilà, on va devoir vraiment réfléchir avant de donner sa réponse. Peut-être que vous allez avoir envie d'y aller beaucoup plus lentement que lui ou que elle. Donc ça c'est une possibilité. Vous voyez, c'est pas forcément négatif. Hein. Et il y a vraiment avec cette as de denier et ce valet de denier un nouveau départ. Donc pour moi c'est plutôt un tirage qui va parler alors soit aux célibataires, soit aux personnes qui ont pu avoir, voilà, vous êtes avec quelqu'un et puis d'un coup cette personne elle vous propose quelque chose de très concret, de très sérieux, quelque chose qui va vous engager. Et c'est quelque chose qui va vous faire un petit peu stresser quand même, hein, un petit peu stressé, donc vous allez avoir besoin de réfléchir, vraiment de réfléchir parce que ça va engager sur quelque chose de vraiment nouveau et de très concret. Donc voilà, donc j'affine un peu comme je vous disais par rapport au premier ressenti. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, il y a une proposition là. Vous allez avoir une proposition d'une personne, célibataire ou en couple, qui va nécessiter une très grande réflexion parce que c'est quelque chose voilà, qui va vraiment vous changer votre vie. Quoi, il y a un vrai engagement là avec l'as de denier, c'est un nouveau départ, mais un départ dans le matériel, là, dans le très concret avec le valet de denier aussi. On construit quelque chose. Hein. Donc c'est peut-être une personne qui va vous indiquer qu'elle veut vivre avec vous, qu'elle veut vous épouser, qu'elle veut, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très concret et qui va nécessiter de votre part une très grande réflexion. Alors soit c'est parce que vous ne connaissez pas cette personne et vous voulez y aller mollo, hein, vous êtes célibataire donc vous voulez bien rencontrer quelqu'un mais peut-être pas à ce qu'il débarque chez vous la semaine prochaine, soit c'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà en relation mais qui n'a jamais trop voulu s'engager puis qui là d'un coup s'emballe un peu, qui vous propose voilà, tout ce que vous aviez voulu. Mais voilà, vous ne savez plus du tout si vous pouvez lui faire confiance ou pas ou si vous en avez vraiment envie, donc vous avez besoin de tempérer un peu les choses. Voilà, moi je ressens quelque chose comme ça par rapport à cet ermite et vu les cartes qui sortent après. Donc il y a une situation, il y a une proposition qu'on va vous faire et qui va nécessiter de mûrir les choses, d'y aller lentement et de bien réfléchir avant de donner votre réponse. Voilà, c'est vraiment ça pour vous. Donc c'est pas mal, hein, c'est plutôt pas mal, il n'y a rien de négatif, au contraire, pour moi je vois plutôt une proposition, mais c'est peut-être un peu trop rapide pour vous. Un peu trop rapide à votre goût, soit parce que vous ne connaissez pas cette personne, soit que cette personne ou elle vous a déjà fait le coup, ou vous la sentez plus trop, et vous avez envie de vraiment réfléchir par rapport à ça. Donc écoutez-vous, hein, devenez l'ermite, ne dites pas non tout de suite à cette personne ou oui, prenez le temps de la réflexion, mûrissez votre réflexion, et puis peut-être proposez à cette personne, à l'image de l'ermite, d'y aller peut-être un peu plus calmement du coup. Voilà. Voilà pour vous amis Sagittaire. Allez, on passe au signe suivant, les Capricornes. Et on va aller voir pour vous, amis Capricornes, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de février.
Le soleil, magnifique. Eh ben, c'est une super belle carte, hein. C'est peut-être même la plus belle avec le monde, hein, en tout cas au niveau sentimental. Là, c'est une super carte. Ben, le soleil, hein, c'est toujours de l'enthousiasme, du bien-être, qu'on est comblé. Et puis ça peut parler évidemment d'une rencontre, hein. On voit de ces deux enfants là, d'une jolie rencontre. Donc en tout cas, il y a un vrai épanouissement. Il y a peut-être une situation qui s'éclaircit, une situation sentimentale ou relationnelle qui se réchauffe. Il y a une vraie clarification des choses. On dit souvent que quand on a la lune, ben, il y a des larmes là. Alors la lune, ça serait plutôt des larmes de tristesse et le soleil, ça serait plutôt des larmes de joie. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée ben, d'une situation qui se réchauffe et qui fait plaisir. Je ressens quelque chose vraiment comme ça. Une vraie, en tout cas une belle énergie, hein, une belle énergie de bien-être et un vrai enthousiasme. Et encore une fois, je vous dis, ça peut être une vraie rencontre. Le soleil en amour, c'est que du positif, hein. C'est vraiment que du positif. Donc, si vous êtes célibataire, oui, ça peut être une vraie rencontre, ça c'est sûr. Une très très belle rencontre qui va vous apporter de la joie, peut-être un vrai coup de foudre avec une personne qui vous éblouit, hein, un vrai coup de foudre avec une personne. Ça peut être une rencontre avec une âme sœur même, carrément. Donc, c'est vraiment l'idée que le ciel est dégagé, que tout est positif. Alors, ça n'indique pas hein, qu'on aura des hauts et des bas comme dans toutes les vies de couple et toutes les rencontres, mais je veux dire en tout cas, là, il y a un moment un peu suspendu de bien-être, de choses très positives. C'est comme une évidence et voilà, donc ça peut être une très très belle rencontre si vous êtes célibataire, vraiment. Si vous êtes en couple, eh ben, c'est la même chose, en tout cas c'est que du positif, hein. C'est l'idée que tout va bien, il n'y a pas de nuages à l'horizon, on s'aime, on est bien ensemble, etc. Et si vous avez des soucis, bah, c'est que tout va mieux, hein. Le soleil, c'est que tout va s'arranger, hein. Vraiment tout va s'arranger, il n'y avait pas péril dans la demeure, hein. On s'aimait vraiment, et puis s'il y a pu y avoir des nuages, eh ben, ils disparaissent, on arrive à s'expliquer, on règle les problèmes, parce qu'on est tellement attachés l'un à l'autre, c'est tellement évident, c'est tellement lumineux, hein, c'est tellement, voilà, on est fait l'un pour l'autre que du coup, chaque fois qu'il y a des soucis, on les surmonte, hein. Et puis là c'est le cas, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Donc c'est vraiment une carte qui parle de moments heureux, d'abondance, de joie, de confiance retrouvée et de bien-être, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est des énergies très positives, hein, pour vous les Capricornes, donc pour ce mois de février. Et en plus c'est le mois de la Saint-Valentin, donc ça peut être une belle rencontre, hein. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, on a le 8 d'épée. Vous voyez, là, ça commence pas bien. 7 de coupe. Valet d'épée. 5 de bâton. Valet de bâton. Bon, eh ben, il n'y a pas beaucoup de belles cartes, hein. Donc, ça va aller beaucoup mieux, justement. Ça va aller vraiment, vraiment beaucoup mieux. Pour moi, c'est une situation où vous aviez le sentiment que vous étiez bloqué, qu'il n'y avait rien qui se passait dans votre vie sentimentale. Soit que vous étiez avec quelqu'un, mais ça n'allait pas du tout, vous ne voyez pas du tout comment vous allez vous en sortir. Soit vous étiez célibataire depuis peut-être longtemps, et il n'y a rien qui se passait, et peut-être même qu'on était un petit peu découragé, qu'on n'y pensait même plus. Mais pourtant, cette carte, le 8 d'épée, là, elle dit toujours que c'est nous en fait qui nous bloquons, que la situation en fait, elle n'est pas si dégradée que ça. Pour moi, il y avait des propositions. Il y a plein de choses autour de vous, mais que vous aviez refusé de voir, que vous ne vouliez pas voir. À l'image de ce valet de bâton, vous tourniez le dos à toutes ces propositions-là. Parce que vous étiez mentalement convaincu que votre situation était désespérée, vous étiez bloqué peut-être sur quelqu'un, et puis ça ne bougeait pas. Et bien là, ça peut être le mois où d'un coup, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir tout ce qu'il y a autour de vous, toutes les belles choses qu'il y a autour de vous, toutes les belles personnes qu'il y a autour de vous. Et puis ça va vous donner du coup un retour de confiance, de bien-être et peut-être même la possibilité de rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, il y a une personne, alors le valet d'épée, ça va parler de message, hein, toujours pareil, d'un message, d'une personne qui va peut-être vous contacter ou vous allez contacter une personne. Et c'est une personne avec ce 5 de bâton, moi j'ai l'impression qu'il va se battre pour vous. Le 5 de bâton, ça parle vraiment de concurrent. Donc c'est une personne qui va vraiment tout faire, hein, pour vous conquérir ou en tout cas pour entrer en contact avec vous, pour discuter avec vous, qui a des choses à vous dire. Donc c'est quelque chose qui fait du bien.
C'est vraiment quelque chose, je ressens avec ce soleil, qui fait vraiment beaucoup de bien. Il y a vraiment cette idée pour moi, que vous allez sortir d'une situation où vous aviez l'impression que ou que vous étiez découragé, ou que l'amour c'était plus pour vous, ou que votre situation était extrêmement dégradée, qu'il y a une personne là, qui vous contacte et qui fait tout pour vous conquérir, qui fait tout. Et puis 5 de bâton, encore une fois, ça parle de concurrence et d'obstacles, mais j'ai un peu l'impression que c'est même vous qui au départ peut-être allez un peu fermer la porte à cette personne. Mais cette personne, elle va arriver à vous détendre, elle va arriver à vous redonner confiance et ça fait du bien. Donc pour moi, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une situation clairement qui s'améliore. Avec le soleil, c'est vraiment ça, il y a un réchauffement d'une situation, il y a un retour de la confiance et du bien-être. Et ça peut être même une rencontre assez inattendue, une rencontre lumineuse, une rencontre qui va d'un coup vous paraître totalement évidente, alors que vous partiez d'une situation où vous pensiez que tout ça, c'était plus pour vous. Vous étiez un petit peu bloqué dans des énergies du passé ou avec une personne qui s'était bloquée en tout cas. C'était vraiment bloqué, mais encore une fois pour moi c'est dans votre tête. C'est vraiment dans votre tête que ça se passe. Et il y a un déblocage, voilà, tout simplement, il y a un vrai déblocage et je ressens une personne qui insiste parce que vous êtes dans ces énergies-là, vous êtes dans cette énergie du 8 d'épée. Je suis bloqué, je ne peux pas bouger, c'est pas pour moi. Et cette personne, elle va insister. Elle va vraiment insister, elle va se battre, elle va essayer de surmonter ces obstacles, elle va essayer de vous convaincre, de discuter avec elle, de la rencontrer et ça va être un immense étonnement. C'est que vous allez le faire et vous allez vous rendre compte que tout se débloque et puis pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait, pourquoi j'ai autant résisté. Voilà, il y a vraiment pour moi, je ressens quelque chose comme ça. En tout cas, pour vous les Capricornes, c'est de très belles énergies. Le soleil, c'est donc du bien-être, de la joie, des bons moments. Et je ressens des larmes de joie, voilà, des vraies larmes de joie, une vraie libération par rapport à une situation qui était vraiment bloquée. Vous étiez bloqué dans quelque chose, vous n'arriviez plus à avancer au niveau sentimental. Il y a de nouveau le retour du soleil. Voilà. Donc c'est un joli mois de février pour vous les Capricornes. Je vais tomber les cartes. Et voilà. Allez, on passe au signe suivant. Les Verseaux. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseaux, pour aller voir les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de février. Le jugement. Alors le jugement, c'est une belle carte, hein. C'est toujours un réveil, hein. Le jugement, c'est quelque chose qui nous réveille, c'est quelque chose qui nous sort un peu de notre torpeur, c'est un changement inattendu, c'est un retournement de situation. Voilà, ça peut être un appel, un coup de téléphone, ça peut être une rencontre dans un lieu public, ça peut être, on retrouve une personne du passé, ça peut être en tout cas, ça peut être aussi des blocages qui sortent avec des secrets qui sont révélés. Donc c'est vraiment une carte pour moi qui est positive. Il y a vraiment un vrai réveil. On voit cet ange là, cet ange Gabriel qui vient sonner la charge et qui réveille un peu les morts. Donc c'est vraiment cette idée, on est réveillé par quelque chose. On ne s'y attendait pas. Il y a quelque chose qui nous réveille, qui nous sort vraiment de notre torpeur, qui nous sort de tout ça. Donc ça peut être une vraie rencontre hein, au niveau sentimental. Hein. Si vous êtes célibataire, oui, c'est un retournement de situation. Ça peut être une rencontre dans un lieu public, encore une fois, ou sur les réseaux sociaux. C'est une situation qui nous dit que il y a quelque chose qui vous réveille. Voilà. Il y a une rencontre, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Alors on ne sait pas encore une fois pour la suite, toujours pareil, mais par contre c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui nous sort de notre routine, c'est quelque chose le jugement c'est toujours un peu inattendu et c'est positif. Si vous êtes en couple, ça peut être l'idée que vous sortez d'une période un peu compliquée. Il y avait peut-être une période un peu difficile, l'idée d'être dans un tunnel, et d'un coup on commence à avoir un peu la lumière à la fin. Donc il y a une période difficile qui se termine. Ça peut être aussi l'idée que vous allez apprendre quelque chose. Encore une fois, je vous dis, il y a cette idée où on apprend quelque chose. Ça peut être des secrets qui vont être révélés, quelque chose qui va vous être révélé et qui permet de se réveiller. Alors en général c'est plutôt positif hein, de relancer sa situation, mais en tout cas il y a quelque chose qui réveille, quelque chose qu'on ne s'attendait pas et qui nous sort un peu de notre torpeur. Donc voilà, donc c'est
pour moi, c'est une carte qui indique qu'il y a une période un peu compliquée, ou alors pas compliquée, mais vous étiez célibataire par exemple. C'est l'idée qu'une période se termine et qu'elle se termine bien. Je vous dis, c'est un peu, on sort d'un tunnel, il y a un retournement de situation. Donc c'est vraiment ça le jugement. Donc pour moi, c'est une belle carte. Donc c'est un bon mois, mais c'est un mois où vous allez être un petit peu réveillé par quelque chose. Allez, on va affiner avec d'autres cartes. Alors, chevalier de coupe, 6 de coupe, 7 d'épée, 3 d'épée, as de bâton. Bon, pour moi, c'est clairement, il y a quelque chose, alors, plusieurs choses. Ça peut être carrément un retour de flamme, hein, ou une passion qui commence. Hein. Une personne, chevalier de coupe, c'est une personne qui vient vers vous, qui vous déclare sa flamme, hein, tout simplement, et il y a une vraie passion. Il y a quelque chose de très beau. Avec ce 6 de coupe, ça parle c'est un peu notre enfant intérieur, ce 6 de coupe. Donc il y a quelque chose de très léger, de très fort qui se passe et qui nous sort d'une situation un peu qui était compliquée. Donc célibataire, ça peut être effectivement une rencontre, ça peut être une personne qui vient se déclarer à vous et qui vous fait partir dans les alléluia, donc c'est super beau. Ça peut être aussi quelque chose qui va être qui va être révélé, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui s'est mal comportée. Le 7 d'épée, ça parle d'opportunisme, de vol, et de 3 d'épée. Bon, il y a cette idée aussi que vous allez apprendre quelque chose peut-être sur une personne qui vous a fait du mal. Et cette idée et cette carte du jugement, elle indique que vous ne saviez pas tout. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas. Et vous allez apprendre quelque chose par rapport à ça. Alors ça va tout changer du coup. Alors après, on ne nous dit pas si c'est pour que vous vous remettiez ensemble ou pas, parce que ça s'arrête là. Mais en tout cas, je ressens ça aussi. Il y a deux cas là pour moi. Si ça peut être une personne qui vous sort d'une situation très, très compliquée, un retournement de situation, mais ça peut être aussi une idée de secret, de quelque chose qui est révélé. Vous apprenez quelque chose par rapport à une situation qui a été très compliquée et ça remet tout en question en fait. Ça remet tout en question. Voilà. Il y avait peut-être, vous étiez peut-être bloqué sur une relation où ça a été très difficile et vous aviez besoin de réponses, vous ne savez pas pourquoi, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et bien là, ça va être un mois où vous allez apprendre des choses par rapport à ça. Et ça va être positif pour vous parce que du coup, vous comprendrez mieux les choses. Et ça vous permettra de vous relancer pour la suite. Soit de nouveau avec cette personne, soit de la quitter vraiment. Parce qu'il y a quelque chose, vous étiez bloqué sur une relation qui vous a fait souffrir visiblement avec une personne qui s'est mal comportée. Mais vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants. Il y a des choses que vous ne saviez pas en fait et vous allez les apprendre. Voilà. Donc deux possibilités. Soit vous rencontrez quelqu'un et ça vous sort d'une situation très compliquée. Il y a un vrai retournement de situation. Soit vous apprenez quelque chose sur une situation qui était dégradée, mais vous étiez bloqué parce que vous ne saviez pas tout, vous ne compreniez pas tout. Et bien là, ça va peut-être être le mois où vous allez comprendre les choses, vous allez apprendre des choses. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Verseau. Donc de toute façon, la carte du jugement, pour moi, c'est positif. Hein. C'est une belle carte. Donc ça peut être qu'un mois très favorable pour vous au niveau des énergies sentimentales et relationnelles. C'est quelque chose, en tout cas, qui va vous sortir de quelque chose où vous étiez bloqué. Soit vous étiez célibataire et ça se débloque, soit vous étiez bloqué dans une relation et elle va se débloquer. Peut-être parce que vous allez apprendre des choses. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Allez, on termine avec nos amis poissons. Et on va voir pour vous, amis poissons, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de février. On a le pendu. Bon, le pendu, c'est pas la meilleure des cartes, évidemment. Alors, le pendu, ça va parler quand même de lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose, vous lâchez peut-être quelque chose après une épreuve difficile. C'est une carte, effectivement, c'est pas la carte de l'engagement. Hein. Donc, on n'a peut-être pas envie de s'engager, on a besoin, on est encore bloqué sur une relation passée, sur quelque chose.
C'est vraiment l'idée qu'on est attaché à quelque chose hein, et que pour l'instant, ben, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas donner plus, on n'est pas ouvert à autre chose. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Soit vous êtes bloqué sur une relation passée, vous êtes bloqué sur une personne et du coup, ben, vous avez envie d'attendre hein, et vous n'avez pas envie de bouger. Soit vous donnez beaucoup à quelqu'un. Il y a vraiment cette idée aussi un petit peu de sacrifice dans cette carte. C'est vraiment l'idée que bon, on n'est pas dans un moment d'action, on n'a pas envie, on ne peut pas ou on sent qu'on ne peut pas, que ce n'est pas le moment et du coup on reste bloqué sur quelque chose. Donc c'est une carte, je dirais, qui est un petit peu négative, mais c'est un passage un peu nécessaire. Donc si vous êtes célibataire, ben non, hein, le pendu, ben, c'est ce que je vous disais, vous êtes bloqué sur quelque chose. Vous êtes peut-être bloqué sur une relation passée et vous n'avez pas envie de vous engager pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Vous avez besoin de voir les choses un peu autrement, vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, dans certaines habitudes. Enfin bref, il y a des choses qui font que pour l'instant, ben, non, vous êtes bloqué. Vous êtes trop lié à un passé, à quelque chose, et il n'y a aucune envie d'aller se précipiter et s'engager de nouveau dans une autre relation. Pour la vie de couple, eh ben c'est quand même un peu compliqué aussi. C'est l'idée qu'on est bloqué quand même hein, dans le couple, qu'il y a des choses... Il y a des choses qui n'avancent pas, voilà, peut-être qu'on n'a plus de projet ensemble, on n'arrive pas à communiquer, il y a quand même une certaine difficulté. C'est aussi une carte un peu de sacrifice, donc peut-être que vous donnez beaucoup ou que ben, vous êtes engagé dans quelque chose avec votre couple et que ben, du coup, ben, il n'y a plus que ça qui compte. Hein. Vous êtes bloqué sur quelque chose, vous avez des objectifs dans votre couple et que du coup, ben, pour l'instant, vous êtes pris là-dedans. Donc ça, c'est le côté positif. Vous êtes pris là-dedans et qu'il n'y a rien d'autre. Hein, c'est vraiment votre objectif principal. Et puis, vous donnez tout à ça. Hein, vous donnez tout pour ça. Donc, il y a vraiment une idée de blocage. Donc, si vous êtes célibataire, c'est quand même un peu ça. Ça peut être aussi quand même des problèmes de couple, évidemment. Mais il y a aussi peut-être aussi cette idée, je m'engage à fond dans quelque chose. Dans mon couple, je m'engage à fond dans quelque chose. J'ai un objectif. Et ben, pour l'instant, il n'y a plus que ça qui compte. Et en tout cas, c'est mon objectif premier. Et je ne suis pas prêt... j'ai pas le temps en fait pour faire autre chose. Alors on va affiner avec d'autres cartes. Voilà, vous attendez, ça peut être aussi que vous attendez une personne et puis c'est votre choix et vous n'êtes pas prêt ou pas prête à faire autre chose. Hein. Vous êtes bloqué là-dedans, vous avez envie d'attendre parce que vous sentez que ça va se débloquer et voilà. Hein. Alors, on a le 5 de denier, la reine d'épée, chevalier de bâton, roi de coupe, roi de denier, pardon, 9 de coupe. Bon, il y a beaucoup de personnages. Hein. Alors, le 5 de denier, ben, ça parle de manque, hein, manque matériel, de manque tout court. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous manque. Donc, c'est peut-être aussi que vous êtes bloqué sur quelqu'un ou sur une relation qui est passée. Une relation du passé. Pour moi, il y a vraiment clairement ça. On a le roi et une reine, ça peut parler d'un couple. Alors peut-être deux personnes qui ont des caractères très différents, qui ont une façon d'appréhender les choses un peu différente. Donc du coup, ça a pu être un petit peu compliqué. En tout cas, il y a un manque par rapport à une personne, il y a un couple. Il y a un couple probablement et on nous parle de manque. Alors pour moi, c'est un peu ça. C'est vraiment cette idée, le pendu, là, pour le coup, c'est que vous êtes dans l'attente de cette personne. Il y a cette personne, elle vous manque, et vous êtes dans l'attente de cette personne. Donc, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à vous engager sur autre chose. Vous voulez attendre, parce que le 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation des souhaits. Vous êtes prêt, c'est ce que vous voulez, en fait. C'est vraiment ce que vous voulez. Il y a vraiment l'espoir que les choses se remettent en route. Le chevalier de bâton, c'est celui qui fonce hein, quand même. C'est celui qui a du désir, qui a de la volonté et qui revient en fait. Donc pour moi, ce que je ressens, ça va parler là pour le coup pour les poissons, pour les personnes qui sont dans l'attente. Vous êtes en couple avec une personne et vous attendez une personne. Vous l'attendez clairement. Cette personne, elle vous manque et vous êtes dans l'espoir que cette personne, elle revienne, tout simplement. Donc pour moi, vous allez être encore dans ces énergies en février. Il y a vraiment cette idée, j'ai pas envie de bouger, je suis attaché à cette personne, je l'attends, c'est mon objectif. Alors, vous l'attendez tous pour des raisons différentes. Peut-être que vous sentez que ça va se débloquer, hein, donc après, chacun fait ce qu'il veut.
Mais voilà, il y a vraiment, c'est ça. Donc pour le coup, le pendu, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est pas, je rencontre pas, c'est pas l'hypothèse des célibataires. Là, pour moi, c'est vraiment clairement un tirage pour les personnes qui sont dans l'attente d'une autre personne et qui ne bronche pas parce que cette personne vous manque vraiment et vous espérez vraiment votre souhait le plus cher, là, le 9 de coupe, c'est que cette personne, elle se remette en mouvement, elle bouge, elle revienne vers vous. C'est ça que vous attendez et donc pour moi, vous allez être encore dans ces énergies-là. Vraiment dans ces énergies-là, on nous parle de personnes avec des caractères différents, des caractères très différents. Une personne peut-être qui a très bien réussi sa vie, qui est très matérielle, qui est très dans le concret, et une personne peut-être qui serait un peu plus dans le mental. La reine d'épée, c'est une personne aussi qui est très au clair sur ce qu'elle veut, qui est capable de faire des compromis, mais qui est un petit peu un peu tranchante, un peu dure parce qu'elle a souffert. Donc elle se protège. Donc il y a vraiment cette idée-là dans les caractères des personnes. Et voilà, ça peut être vous, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans dans votre couple, eh ben, il y a un manque. Il y a un manque par rapport à ça et il y a l'espoir que cette personne revienne, d'où les énergies du pendu. Voilà, c'est vraiment cette idée, le pendu, eh bien écoutez, on attend. On est complètement lié, on est attaché à une personne, on n'est pas prêt on ne veut pas s'en libérer et donc du coup, on n'est pas prêt ou pas prête à s'engager dans autre chose. On veut attendre parce qu'on a cet espoir-là, cet espoir chevillé là au corps, hein, on voit avec cette cheville attachée à cette corde. Mais le pendu, c'est aussi, c'est lui hein, qui choisit hein, d'être comme ça. Donc quand on retourne la carte, on voit la tête du pendu, il sourit. C'est pas une personne qui souffre, hein. C'est une personne vraiment qui attend. Voilà, il attend, voilà, tout simplement. Et il n'est pas prêt ou pas prête à aller ailleurs parce qu'il est attaché à cette personne. Et donc, ben, vous devez sûrement penser que cette personne va revenir. Vous avez vos raisons. Et donc, du coup, pour moi, vous allez être encore dans ces énergies-là. Tout simplement. Alors attention, parce que le pendu, ça parle aussi de sacrifice. Donc attention à pas trop se sacrifier non plus, à pas tout sacrifier non plus pour une personne qui vous fait quand même peut-être patienter depuis longtemps. Voilà. Donc il ne faut pas s'empêcher de vivre non plus totalement. Voilà. Il ne faut pas rester là-dedans tout le temps. Mais en tout cas, voilà les énergies qui vont vous accompagner pour vous, amis poissons. Pour moi, c'est que vous allez continuer à être dans l'attente d'une personne qui vous manque, tout simplement, et que vous espérez que cette personne revienne. Voilà. Voilà mes amis, donc pour ce tirage de tous les signes du zodiaque pour ce mois de février. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. On va se retrouver cette semaine pour d'autres vidéos puisqu'il y a la pleine lune. Donc j'essaierai de faire, c'est dimanche je crois, donc j'essaierai de faire la vidéo mercredi, quelque chose comme ça pour que vous l'ayez un petit peu avant. Et puis on se retrouve bien sûr comme tous les vendredis pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous remercie tous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.